Chers amis, alors Shalom Uvracha, nous avons une deuxième question, une question là cette fois-ci, provenant de Émile. Émile nous dit une question qui est assez surprenante. Bonjour Rav. Alors comme il est écrit dans la Ketouba, le mari a le devoir de subvenir aux besoins de sa famille. Comment donc un mari qui étudie toute la journée, un vrère, peut appliquer son engagement? Même si la femme est d'accord de travailler pour lui, les rôles ne sont-ils pas inversés? Merci d'avance pour votre réponse, qu'Hachem vous envoie pleine de bonnes choses, etc. Alors, il faut essayer de comprendre un peu de quoi on parle ici. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que des fois, c'est vrai, on voit, et c'est étonnant, qu'en sachant que dans la Ketouba, c'est marqué que le mari doit subvenir aux besoins de sa femme, que ce soit des besoins physiques, parnassa, psychiques, psychologiques, subvenir à tous les besoins de sa femme, d'accord, et de ses enfants, de son foyer, et que nous voyons que dans la situation d'un avraire, faut qu'une personne elle étudie toute la journée en général, donc les femmes travaillent, donc notre Émile pose la question, comment se fait-il que la femme prend le rôle du mari alors que les rôles sont inversés? Comment expliquer cela et encourager les gens, au contraire, à aller étudier alors qu'ils devraient aller apporter de la parnassa à leur famille? Alors, il faut comprendre un peu de quoi on parle ici. Il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est un avraire et comment le shidour d'un avraire, comment ce mariage, ce concept d'accord d'un avraire, comment il se produit. C'est clair, et c'est clair que au niveau de la parnassa, c'est le mari qui est obligé d'apporter la parnassa à sa femme et à ses enfants. C'est à lui de subvenir aux besoins de sa famille. Maintenant, ça c'est un fait, c'est une réalité, c'est une chose, c'est un engagement qui c'est quand il vient sous la Ketouba, sous la Choupa, il vient, il signe, il s'engage à toutes ses obligations familiales, d'accord, de son foyer. Maintenant, de quoi on parle ici? On parle d'une personne qui a fait les chivotes, qui a décidé, d'accord, de continuer à étudier, d'aller dans un kollel, d'être un avraire, de consacrer son temps à l'étude de la Torah pour devenir un Talmid Chacham, pour devenir une personne érudite dans la Torah, pour devenir un posek, pour devenir un dayan, pour plein d'autres l'objet, pour devenir un Talmid Chacham, pour quelqu'un, et être au service divin d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un choix de prendre sur soi, d'accord, de laisser tout tomber, de prendre une grande décision dans sa vie et de vouloir étudier la Torah, d'approfondir les textes de la Torah et de devenir avec le temps de devenir un Talmid Chacham. Et donc ça demande beaucoup de temps et d'années d'études. On ne devient pas un Talmid Chacham en 2 ans ni en 3 ans. C'est pas. Alors déjà on comprend que quand quelqu'un qui fait de la médecine, alors la médecine c'est 7 ans. Quand c'est 7 ans, alors tout de même une femme qui décide de se marier avec une personne qui a commencé à faire ses études à la fac, elle comprend très bien que pendant toutes ces années, eh ben, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura rien. Et donc elle est prête à le faire parce qu'elle est prête à faire un sacrifice pour ça. Mais là c'est plus profond que ça. Là c'est un engagement de vie. Ça veut dire que quand une femme a décidé de prendre un avraire, de se marier avec un avraire, donc elle comprend les conséquences, elle comprend qu'un avraire va revenir avec une paye qui est minime, qui n'est pas une paye, vraiment une paye d'un fonctionnaire ou d'une personne qui travaille dans un travail quelconque, même ne serait-ce même une paye de SMIG, on n'en arrive pas là. Donc ça veut dire qu'il y a des concessions à faire, il y a des efforts à faire, il y a de la mission nefesh, d'accord, un don de soi, d'accord, en décidant de prendre un avraire comme épouse, d'accord, comme pour se marier. Et donc c'est sûr que ça vient au départ, c'est la femme qui a décidé de prendre cette responsabilité, de prendre cette initiative, d'accord, d'accepter ce mode de vie, de vivre avec une personne érudite dans la Torah. Elle est prête à faire mission nefesh, elle est prête à vivre de façon modeste pour assurer la grandeur de son mari, pour assurer la Torah de son mari. On a vu ça chez tous les Gdolé Israël, ne serait-ce avec le Rav Ovadia Yosef, avec Rav Steinman, tous les Gdolé Olam, tous les grands Gdolim, tous les grands personnages, d'accord? On a vu que c'était de la mission de Nefesh, que les femmes ont accepté ce mode de vie et cette façon de vivre, justement parce qu'ils comprennent la valeur de l'étude de la Torah. Ils comprennent la valeur que le mari est au service divin du matin jusqu'au soir. Et en se protégeant dans un kollel, en étudiant et avançant dans son étude. Maintenant,
c'est sûr donc c'est pas que la femme prend le rôle du mari, au contraire. Le mari, il a subvenu à ce besoin. Donc, c'est à lui de s'engager, d'accord, de dire voilà, moi, c'est ce que je peux apporter en tant qu'avraire. Donc, la femme, elle n'a pas de surprise. Elle rentre dans ce système. Elle sait que ça va être le prix pour que son mari soit un Tamid Racham. C'est le prix à payer. C'est comme ça que ça marche. Elle est prête à ça. Sinon, si elle ne veut pas, eh bien, elle ne rentre pas dans l'histoire. Elle va chercher quelqu'un qui travaille. Mais si elle a décidé qu'on est pris à prendre de la même façon qu'une personne a décidé de se marier avec un futur médecin, même si maintenant il va prendre des études, elle sait très bien que le soir, il ira faire, je ne sais pas moi, il ne pourra pas subvenir vraiment à tous ses besoins. Alors, si la femme a décidé, c'est qu'elle est prête, elle comprend l'importance que son mari soit médecin. Ici, elle comprend l'importance que son mari soit un avraire, soit un kolelman, soit un tamid racham, et donc elle est prête à prendre sur elle ce mode de vie. Maintenant, ce que l'on voit aujourd'hui que les femmes travaillent, tout simplement, c'est pas parce elle n'est pas obligée de travailler, mais tout simplement parce qu'elle comprend l'importance des choses. Et elle ne veut pas que son mari aille travailler pour ne pas qu'il arrête d'étudier, pour qu'il puisse étudier tranquillement. Alors elle est prête aussi à aider ce mode de vie qui soit un peu plus agréable, un peu plus facile à vivre, c'est tout. C'est pas qu'elle est obligée de travailler, elle n'est pas obligée de travailler du tout. Seulement, pour elle, elle a peur que son mari décide de travailler. Si à un moment donné, il faudra payer des choses. Donc elle est prête à faire aussi un effort. Et c'est pour ça que ce système de séminaires qu'il y a, de jeunes filles qui sont éduquées avec les valeurs de la Torah, avec l'importance de la Torah, donc déjà dès le départ, ils sont prêts, ils arrivent à un niveau d'études secondaires, etc., avec des diplômes, etc., pour que Bezrat Hashem, ils auront le mérite de se marier avec un avraire, de se marier avec une personne qui étudie la Torah, parce que c'est la chose la plus importante dans le monde entier, de savoir que l'étude de la Torah, il n'y a pas plus important que ça. Imaginez, vous décidez de vous marier avec un prince, avec quelque chose qui remplit toute l'aïmouna d'un juif, qui remplit tout l'espoir d'un juif, c'est d'avoir son mari qui est un Tamid Racham et ses enfants des Tamidei Chachamim. Donc et c'est valable aussi pour même quand une personne qui a les moyens et qui veut que ses enfants étudient la Torah, c'est sûr que s'il a les moyens de les aider, c'est une très grande mitzvah de subvenir aux besoins des Talmidei Chachamim. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est pas que Chad Veshalom qu'elle a pris le dessus et tout. Au contraire, elle est là, elle a accepté ce mode de vie, et là-bas, elle veut aussi aider son mari, tout simplement. Elle veut aider son mari pour le laisser tranquille étudier la Torah, pour qu'il n'ait pas ce cassement de tête de prendre des heures supplémentaires pour essayer de trouver à droite et à gauche un peu de parnassa, pour qu'il puisse consacrer son temps vraiment dans l'étude. Alors vraiment, bien sûr, si nous voyons quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'histoire, qui ne cherche, on ne parle pas maintenant des gens qui sont en train de tricher et de pas prendre les choses vraiment sérieuses au niveau de l'étude, au niveau du service divin. On parle des gens sérieux. Alors quand on parle d'un avraire, il faut savoir que l'idée qui est derrière tout ça, c'est que Vada qu'il a la responsabilité d'apporter la parnassa. Et si maintenant, en voyant que sa femme fait des efforts, en voyant que lui-même, avec son étude, avec le salaire qu'il reçoit, la bourse qu'il reçoit du Kollel, elle n'est pas assez suffisante, alors c'est à lui aussi de prendre ses responsabilités, c'est vrai. Alors il va faire des heures supplémentaires, il va faire un autre Kollel, où il va trouver des choses et tout ça, mais toujours pour rester dans le cadre de l'étude. Et même avec tout ça, c'est encore une fois, c'est suivant le consentement de sa femme. Donc elle n'est pas là pour remplacer le rôle de son mari, d'apporter la parnassa, c'est à lui le rôle de la parnassa, mais elle est là tout simplement pour aider. Alors voilà, alors ici, Bezrat Hashem, je vous remercie d'abord pour toutes vos questions qui nous enrichissent et donc j'espère qu'avec cette réponse, elle sera satisfaite et je propose à toutes les personnes qui ont justement d'encourager les avrichim, de les aider de plus en plus pour que cette Torah puisse se propager dans le monde entier. À très bientôt.